Peut-on guérir du diabète de type 2? Je me présente, moi c'est Jeff et ça fait un peu plus d'un an que je suis en rémission du diabète. Je suis diabétique depuis 2012 et sur cette chaîne je te fais plein de contenus pour te raconter mon expérience, mes témoignages et aussi je donne pas mal de conseils. Il y a toute une liste de lectures prévue à cet effet. Aujourd'hui je fais une vidéo spéciale. Pourquoi je fais une vidéo spéciale? Je reçois beaucoup de commentaires, j'essaye de répondre à un maximum de personnes, il y a beaucoup de commentaires, on va pas se plaindre de ça. Et j'ai pas mal de messages mais j'essaye de traiter un maximum. Il y a aussi les coachings mais moi je fais pas de retour. En général moi cette chaîne, je fais mes contenus, si ça peut aider des gens tant mieux, s'il y en a qui aiment pas, bah passez votre chemin ou déversez votre haine, il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça. Jamais on va dire que je vante mon travail ou autre, je suis pas comme ça. Et d'ailleurs aujourd'hui ce contenu c'est pas pour ça, mais j'ai reçu un message aujourd'hui qui m'a particulièrement touché et j'aimerais partager ça, pas parce que ça m'a réellement touché, mais si ça peut aider, donc comme tous les contenus que je mets en place, c'est ça le but, et ben avec grand plaisir. Par contre on va respecter la demande de cette personne parce qu'elle a demandé d'être dans l'anonymat, donc bien évidemment on va flouter certaines choses. On regarde son cas. Donc je vais lire en même temps et je vous mettrai le message comme ça vous allez voir en direct. Donc cette personne qui me salue très gentiment, donc qui me follow aussi, c'est bien. Donc ceux qui n'ont pas encore follow là et que vous êtes en train de regarder cette vidéo, il faut follow aussi, il faut s'abonner. Il dit que il espère que mon message me trouvera en pleine forme. Ça va, merci. Ah, je rigole. On va accélérer sinon on va prendre trop de temps. Cette personne rend hommage pour le travail que je fais sur les réseaux sociaux. Donc déjà, merci. J'ai déjà dit merci dans le message comme vous pouvez voir. Mais franchement, quand je vois ces trucs-là, ça me motive encore plus de faire des contenus. Moi, si j'ai même une personne, ça y est, ma mission elle est accomplie, c'est carré. Et cette personne me dit ce qui lui arrive est extrêmement extraordinaire et vous fait part de son témoignage. Donc moi, là, je vais abréger, mais je mettrai capture, vous les si vous voulez. Donc cette personne, elle habite en Congo. Mais bon, pour ceux qui savent, vous savez que mes vidéos traversent les frontières. C'est dans la partie francophone là, c'est franchement ça fait plaisir, c'est top. Donc en décembre, étant en séjour à Paris, il a vu qu'il était malade, donc il a fait une prise de sang, donc il a mis ses résultats. Et pour faire court, en gros sa glycémie elle était à 3,47 et son hémoglobine glyquée elle était à 13,8. Il avait paniqué et il est tombé sur Jeff Prime. Il s'est abonné, chose que je vous recommande aussi, ceux qui passent. Il a suivi les conseils, il a mis les conseils en application. Mais comme vous voyez dans les messages, on s'était jamais parlé avant. J'ai pas vu de commentaires de cette personne aussi, donc il a pris le choix de suivre les conseils de son côté sans même me poser une question. C'est ça qui est cool, on va voir avec la suite. En date du 6 août, il est reparti faire une prise de sang. Et là, sa glycémie était à 0,93 et son hémoglobine glyquée était à 4,85. C'est énorme, c'est violent, même moi quand je vois ça, parce que c'est moi je donne les conseils, donc je sais quels sont les conseils que je donne, c'est sur moi-même, je les applique, c'est mon vécu que je suis en train de mettre en place, c'est mon vécu que je vous donne. Et quand je vois ça sur des personnes à qui on ne s'est pas adressé un mot et qui ont tout mis en place et que ça se passe comme ça, mais c'est violent, ça met deux tartes. Et ça fait plaisir, d'ailleurs je suis au message suivant, j'ai mis, c'est magnifique. Quand je dis que je suis vraiment heureux, c'est pas de la politesse, je suis vraiment content d'apprendre ce genre de nouvelles, pourquoi? Parce que en fait c'est mon parcours. J'avais un taux similaire au sien, j'étais environ à 12% et retombé à 5% et je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait, surtout quand on n'a pas d'espoir, qu'on nous dit à longueur de reprise, oui, le diabète de type 2, c'est à vie, voilà, qu'on nous met de côté, on est les autres. Bon, pour ceux qui ont vu mon témoignage, il y a quelque chose qui a fait que j'ai voulu perdre du poids et c'est là que l'hémoglobine glyquée elle est descendue, tout ça, et que j'étais surpris, que j'aurais bien aimé qu'on me dise avant que c'était possible, quoi. Donc je sais ce qu'il ressent, ça fait plaisir. Cette personne dit qu'elle n'est pas très réseaux sociaux et qu'elle tenait à me remercier, chose qui me fait vraiment chaud au cœur, et je remercie cette personne aussi pour nous faire part de son témoignage, qui va continuer à suivre les conseils. Il me dit de garder à l'esprit que mon travail sur les réseaux sociaux n'est pas en vain, et ça c'est bien parce qu'il y a parfois on se dit ouais bon je fais ça, mais comme il y en a beaucoup qui râlent, oui mais t'es pas médecin, oui mais si ça, on a tendance à plus garder les mauvais commentaires que les bonnes choses, alors qu'il y a beaucoup de likes, beaucoup de beaux commentaires, beaucoup de soutien. Et moi la première chose que je me suis dit quand je me suis mis sur les réseaux sociaux, je me suis dit si mes contenus pouvaient aider ne serait-ce qu'une personne, c'est bon, le boulot il est fait. Et là, c'est une totale validation. Très important de mettre Dieu autour de ça, parce que là, je lis qui dit que Dieu puisse bénir abondamment. Amine, et à toi aussi, et à vous aussi d'ailleurs qui regardez la vidéo. Moi, je suis très croyant et il faut remettre les choses à Dieu. Certes, mes contenus l'ont aidé, mais par la grâce de Dieu. Ce qu'il dit, c'est que l'ironie dans tout ça, c'est que sa femme est médecin et elle voulait lui donner des médicaments. Et là, ça, c'est ça qui a fait que j'ai dit non, il faut que je fasse un contenu. Pourquoi? Parce que pour tous ceux qui attendent toujours la validation du médecin, oui, il faut écouter le médecin, on va pas taper sur le médecin, attention.
Le médecin est quelqu'un de très respectable. Mais il ne faut pas oublier que le médecin travaille. Le médecin, il n'est pas que sur vous. Le médecin, il vous voit 15 minutes. Et puis il envoie un autre, puis il envoie un autre. Donc il ne peut pas s'attarder sur votre cas. Donc le plus gros boulot, c'est vous. Pourquoi je dis qu'il faut apprendre sa pathologie, se renseigner comment le corps humain fonctionne et comment s'en sortir. C'est vous qui allez faire le gros du gros et les médecins vous appuient. Et quand vous n'êtes pas sûr de certaines choses, d'avoir l'appui du médecin pour avancer. Vous voyez? Vous voyez? Encore merci à cette personne, beaucoup de bienveillance envers cette personne, beaucoup de bienveillance envers vous qui me soutenez et qui repartagez un max les contenus. Si vous voulez plus de contenu, que ce soit sur le diabète de type 2, sur les conduites à tenir, sur même des petits détails futiles, mettez détails en commentaire et on va développer. Ce que je vais faire à partir de maintenant, comme souvent je mettez des réactions dans les commentaires, je prendrai des réactions, donc quand je dis détails ou plus de contenu, et je prendrai une personne, mais pour globalement, je ferai un contenu plus détaillé et ainsi de suite, en plus des contenus que je fais. Ok la famille? Si vous avez aimé le contenu, likez, partagez, republiez et surtout commentez la famille. Prenez soin de vous.